Alors quand Dieu te parle, la deuxième chose qui doit se produire, c'est que quand tu écoutes, tu dois voir. Tant que tu n'as pas vu après avoir écouté, tu dois prier de telle enseigne que la parole se change en image. Et c'est cette image-là que tu as à l'intérieur qui commence à changer le décor de ton panorama. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'image qui est en face de toi, quand les gens parlent d'échec, toi tu n'as pas possibilité de voir l'échec parce que tu ne vois que la réussite. C'est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, et permettez-moi de dire ceci, c'est-à-dire, il y a l'ivresse de la confiance en Dieu. Ça fait que l'homme qui est sourd, il s'en fout, c'est-à-dire il voit autre chose, quoi. Tu vois, mais quand tu as déjà vu le panorama en face, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais toi tu sais que ce que tu vois est totalement différent. Voyez-vous? Mais celui qui a dit, bon, une voiture, il n'est pas précis. Donc ça veut dire qu'il a écouté, mais il n'a pas saisi la promesse. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à la dimension de l'espérance en Dieu. Cette espérance en Dieu qui ne déçoit jamais. Il dit à Abraham, le pays que tu vois, je te le donne. Abraham sort. Le problème d'Abraham, c'était les images. Eliezer de Damas sera mon héritier. Non, Dieu dit, je te donnerai un fils. C'est pas Eliezer. Arrête de penser à Eliezer. Arrête de regarder aux circonstances physiques. Je t'ai parlé, je suis Dieu. Focalise-toi sur ma parole. Abraham sort. Regarde la poussière du sol. Si tu peux la compter, quelle sera ta descendance? Abraham s'en va, il regarde. Mais quand il regarde, l'espérance commence à prendre forme. Parce que chaque grain de sable se transforme en visage de bébé. Mais maintenant la nuit tombe. Oh! Abraham commence à paniquer. Mais c'est pas possible. Dieu m'a parlé, je vois rien. Dieu dit c'est pas grave. Sors maintenant, regarde les étoiles. Tant que vous ne marchez pas de jour et de nuit avec des images en vous, vous ne pouvez jamais aller loin. Je vous dis la vérité, de jour et de nuit. La journée et la... Il dit médite ma parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Comment je médite le jour? Avec la Bible. Comment je médite la nuit? Avec le Réma. Quand tu as lu la Bible, il y a des choses qui se sont allumées en toi. Qu'elles ne s'éteignent jamais. Qu'elles ne s'éteignent jamais. Qu'elles ne s'éteignent jamais. Que cela soit à l'intérieur de soi. Qu'elles ne s'éteignent jamais. Quand Dieu t'avait parlé il y a 10 ans qu'il te bénira, qu'il te lèvera, il te bénira ta maison, que cela ne quitte jamais tes yeux, quel que soit ce qui arrive. Eh bien, écoutez-moi attentivement. Beaucoup d'entre nous, nous parlons de patience. Dis après moi patience. Mais nous ne savons pas ce que c'est que la patience. Vous savez, quelqu'un qui, par exemple, est en train d'attendre que son avion arrive, est assis, il attend, on dit il fait quoi? Il patiente. La patience de ce monde est une patience inactive, alors que la patience en Dieu est active. Dans le royaume de Dieu, on n'attend pas assis, on attend en mouvement. Et voyez-vous, on attend en mouvement. Abraham obéit et partit. Entre-temps, il attendait la promesse, mais il n'était pas sur place, il était en mouvement. Il était en mouvement. Donc pendant qu'il attendait, il essayait toujours toutes les nuits, il était en mouvement. La patience en Dieu est une patience active. Vous ne vous arrêtez pas pour dire, oh j'attends, Dieu va me faire, l'argent va venir, je sais que Dieu va me bénir, je suis à la maison, Dieu me bénit. Non, la patience de Dieu est active. Je sais que Dieu me rendra milliardaire, c'est pourquoi je travaille. Donc je suis patient en travaillant. Dieu bénira mon travail. Je suis patient. Je commence dans les faibles commencements. Après je vais ici. Après je vais là-bas. Mais on a dit, tu as dit que Dieu va te bénir. Tu dis oui, Dieu va me bénir. Pendant que tu commences ton épicerie, tu es en train de voir ton supermarché. C'est ça la patience en Dieu. Elle est active. Elle est en mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle est en mouvement. Parce que tout ce que Dieu te donne, il te donne sous la forme d'une sémence. Donne-moi ton meilleur amen. Donc vous voyez, ceux qui n'ont pas compris ça, ils pensent que non, la patience, c'est que je m'assois et puis les choses arrivent. Non, 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 non. La patience, c'est que tu es activement en mouvement, en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu t'a promis une grande église. C'est pas que tu vas passer toutes les nuits à prier. Tu sors, tu évangélises, tu encadres les hommes, et tu pries avec eux, tu es là. Ça n'a pas bougé, les autres églises grandissent, mais tu es patient, tu continues à enseigner. C'est ça la patience. Elle est active, on travaille. Voyez-vous, donc maintenant quand vous le faites, la différence c'est quoi?
Après 1 an, 2 ans, je n'ai pas vu ce que Dieu m'a demandé. Je continue de faire, mais je garde la même attitude que j'avais quand je commençais au début. Donc je dois veiller sur mon cœur, afin que mon cœur ne soit pas corrompu avec le temps. Donc si mon cœur est corrompu avec le temps, je suis en train de dire que je n'ai pas cru dès le départ, quand j'ai commencé à faire, que Dieu allait le faire. Et donc si je doute 3 ans après, je suis en train de dire que quand j'existais la première année, je n'étais pas confiant que celui qui a parlé était capable de faire ce qu'il va dire. Donc la patience la 3e année démontre à Dieu qui m'a donné sa parole combien je lui fais confiance. Donc la patience va accomplir son œuvre. Et souvent son œuvre c'est quoi? Son œuvre c'est qu'elle te donne toi-même de bien peaufiner à l'intérieur ce que Dieu va faire. Parce que généralement c'est nous qui décidons dans notre foi le résultat de ce que Dieu va accomplir. Et c'est pourquoi quand Dieu a donné à Abraham d'apporter son fils, il lui donna 3 jours de marche. Les 3 jours c'était pas parce qu'Abraham devait marcher longtemps, mais c'est que la patience avant l'action permettait à Abraham de conclure le saut de son offrande avant de sacrifier. De façon qu'à l'intérieur de lui, travaillant sous la patience, il a eu le temps de lui-même de schématiser mentalement quel était le résultat de son sacrifice. Et arrivé le 3e jour, il avait conclu dans 3 jours de marche que, en tout cas, Dieu lui-même se prouvera à l'agneau du sacrifice. Donc il a décidé mentalement du sort de son sacrifice. C'est pourquoi la montagne, le sacrifice ne pouvait pas partir, parce que mentalement, il avait vu son sacrifice revenir. Donc le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que mentalement, nous n'arrivons pas à cette dimension de confiance en Dieu. La foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette capacité de dire que je sais, 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 que Dieu ne me laissera pas tomber.